Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblé du bienfait de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblé du bienfait de la sunna. Et nous le demandons de nous raffermir davantage dans cette religion bénie. Aujourd'hui, mes frères en Allah, nous allons parler de l'un des 5 piliers de l'islam. Un des piliers les plus importants après les 2 attestations. Allah wa Salah, le pilier de la prière. Et nous allons surtout nous attarder sur une prière particulière. Allah wa Salatul Fajr, Salatul Subh, la prière de l'aube. Ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, l'histoire suivante. Lorsque certains gens sont allés le visiter un matin après la prière du Fajr. Ces gens disent Udna ala Abdullah ibn Mas'udin yawma بعد صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا فمكثنا هنية فخرجت الخادم فقالت ألا تدخلون قال فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم. Il y a certaines personnes, certains gens du temps de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui, après avoir prié la prière du Fajr, après avoir prié le Subh, après avoir fait le Fajr, ils sont allés, n'est-ce pas, auprès de ce noble savant, ce noble compagnon, Abdullah ibn Mas'ud. Une fois là-bas, ils ont eu à demander la permission restant à la porte. Et on leur a donné la permission de rentrer. Mais ils ne se sont pas précipités pour rentrer. Ils ont patienté un certain instant jusqu'à ce que la servante vienne à la porte pour leur dire est-ce que vous n'allez pas rentrer? On vous a donné la permission donc de rentrer. Alors ils sont rentrés. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont vu Abdullah ibn Mas'ud qui, à cette heure-là, après le Fajr, était en train de faire ses invocations. Et il leur dit Ma mana'akum an tadkhulu wa qad udhina lakum. Qu'est-ce qui vous a empêché de rentrer alors qu'on vous a déjà donné la permission? Qu'est-ce qui vous a empêché de rentrer donc alors que la permission vous a déjà été donnée? Ils vont répondre La illa anna dhananna anna ba'da ahli al-bayti na'imun. On revient au contexte. Actuellement, on a fini la prière du Fajr. Ils vont voir Abdullah ibn Mas'ud chez lui et lorsqu'on leur donne la permission de rentrer, ils ont hésité un instant. Et lorsqu'Abdullah leur demande pourquoi vous n'êtes pas rentré quand on vous a donné la permission, ils vont dire on a eu peur ou bien on s'est dit qu'une partie de la maison ou bien certaines personnes de cette maison sont en train de dormir à l'heure là. Écoutez la réponse de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit Zonantum bi ali ummi abdin ghaflatun أو غفلة ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت. Lorsqu'il a entendu cette parole de ces gens-là, lorsqu'il entend ces gens lui dire qu'on a pensé ou bien qu'on s'est dit que certaines personnes de la maison pourraient être en train de dormir, alors il dit est-ce que vous avez pensé ou bien vous prétendez ou bien est-ce que vous avez pensé que les gens de la famille de Abdullah ibn Mas'ud sont distraits? Est-ce que vous pensez que les gens de la famille de Abdullah ibn Mas'ud sont distraits, c'est-à-dire distraits par rapport à la prière du Fajr? Pensez-vous que les gens de cette maison sont tellement distraits qu'ils ne sont pas réveillés à l'heure du Fajr? Ensuite, il se détourne de ces gens-là, il continue ses invocations jusqu'à ce qu'ils se disent que le soleil s'est levé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer donc la servante pour voir si le soleil s'est levé. Elle va confirmer que le soleil s'est vraiment levé et là, il va dire une parole très bénéfique. Lorsque la servante va lui confirmer que le soleil s'est réellement levé, il va dire anhu Alhamdulillahi alladhi aqalana yawmana hadha. Et Al-Mahdi, il ajoute que Ahsibuhu qal wa lam yuhlikna bizunubina. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il a eu la confirmation que le soleil s'est levé, il va dire louange à Allah. Alhamdulillah. Il dit louange à Allah qui nous a accordé le répit en ce jour. Louange à Allah qui nous a facilité donc cette journée. Louange à Allah qui nous a préservé cette journée et qui ne nous a pas fait périr à cause de nos péchés. Subhanallah. Alors qu'en réalité, ne s'est passé de cette journée qu'une heure ou moins d'une heure. En réalité, 1 heure de temps ou moins d'1 heure de temps seulement sont déjà passés de cette journée. Mais lorsque Abdullah ibn Mas'ud
qui a fait la prière du Fajr, qui a fait ses invocations, s'assoit et reste éveillé jusqu'à ce que le soleil se lève, il va dire louange à Allah qui nous a préservés en cette journée-là et qui ne nous a pas fait périr par nos péchés. Les savants disent, c'est comme s'il te donne une règle bénéfique. C'est comme si Abdullah ibn Mas'ud te dit, Man da'a alayhi subhuhu faqad da'a alayhi yawmuh. Celui-là, Man da'a alayhi subhuhu. Celui-là qui a raté sa matinée, et la matinée commence par la prière du Fajr, celui-là qui a raté sa matinée, c'est comme s'il a raté toute sa journée. Man da'a alayhi subhuhu faqad da'a alayhi yawmuhu. Celui-là qui a raté sa matinée, c'est comme s'il a raté toute sa journée, subhanallah. On a des familles aujourd'hui des familles musulmanes qui dorment à la prière du Fajr. Abdullah ibn Mas'ud te dit, celui-là qui a raté sa matinée, donc celui qui a raté la prière du Fajr, c'est comme si la personne a raté toute sa journée. Les savants disent, Salatul Fajri mikyasul iman. Les savants disent quoi? Salatul Fajri mikyasul iman. Que la prière du Fajr, la prière du matin, c'est comme la balance, c'est ce par quoi on mesure la foi de quelqu'un. La prière du Fajr, la prière du matin, c'est comme la balance, ce par quoi on mesure quoi? Ce par quoi on mesure la foi de quelqu'un. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Athqalu salati ala al-munafiqina salatul isha'i wa salatul fajri wa law ya'lamuna ma fihima la atawhuma wa law habwa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la prière la plus lourde sur les hypocrites, la prière la plus lourde sur les hypocrites, c'est quoi? La prière du Fajr et la prière de l'Aïcha. La prière la plus lourde sur les hypocrites, c'est quoi? La prière du Fajr et la prière de l'Aïcha. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans ces deux prières, ils allaient donc venir à ces deux prières, même s'il fallait venir en rampant. La prière la plus lourde sur les hypocrites, c'est quoi? La prière du Fajr et la prière de l'Aïcha. Et si les hypocrites savaient ce qu'il y a dans ces deux prières, ils allaient se précipiter à ces prières. Ils iraient à ces prières même s'il fallait y aller en rampant. Ça peut aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit quoi? Que cette prière elle est lourde sur les hypocrites. Ceux-là qui montrent l'apparence de l'islam et qui en réalité cachent de la gêne et voire même de la haine pour l'islam dans leur cœur. Subhanallah. La prière la plus lourde sur les hypocrites, la prière du Fajr et la prière de l'Aïcha. Les mosquées des musulmans, lorsque tu les vois le matin, si les mosquées avaient donc une bouche pour parler, ils allaient se plaindre auprès de leur Seigneur. Tu vois des mosquées, le premier rang n'est pas rempli au Fajr. Et cela, c'est une habitude dans ce quartier ou dans cette mosquée. Le premier rang n'est jamais rempli au Fajr. Tu vois des mosquées, c'est peut-être 2 ou 3 personnes qui viennent prier. Tu vois des mosquées, c'est peut-être une seule personne qui prie et c'est celui qui a fait l'azan. Tu vois des mosquées, c'est parfois une seule personne qui prie et c'est celui qui a fait l'azan. Comme tu vois des mosquées qui sont fermées à l'heure du Fajr, car personne ne descend dans cette mosquée-là pour faire la prière du Fajr. Allahu Akbar. Tu vois des mosquées, c'est fermé à l'heure du Fajr, car personne ne descend dans ces mosquées-là pour faire la prière du Fajr. Ensuite, tu verras la communauté musulmane qui va se plaindre de ce qui l'atteint. Tu vas voir la communauté islamique qui va se plaindre de ce qui se passe en Palestine. Tu vas voir la communauté islamique qui va se plaindre du fait que les gens prennent le dessus sur eux ou que l'islam ou bien les musulmans souffrent un peu partout où ils sont. Alors qu'ils ont gaspillé la prière du Fajr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la dernière chose qu'il a vue avant de mourir sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'il a ouvert son rideau, il a vu ses compagnons en rang en train de faire la prière du Fajr. Alors il a souri sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la dernière chose qu'il a vue, c'est lorsqu'il a ouvert son rideau, il a vu ses compagnons dans sa mosquée, en rang, en train de faire la prière du Fajr. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dirait s'il voit la situation de sa communauté aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait, sallallahu alayhi wa sallam, s'il voyait la situation de sa communauté aujourd'hui? S'il voit que les musulmans d'aujourd'hui, ils ne se réveillent plus pour le fajr, mais se réveillent pour le travail. S'il voit que les musulmans d'aujourd'hui, ils ne se réveillent plus pour la prière, la relation entre le Seigneur et eux, mais se réveillent pourquoi? Ils se réveillent pour ce bas monde éphémère. Ce bas monde éphémère. Et c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit Rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Anna rak'atay fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. C'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit que les deux rakas que tu fais, et c'est des nawafil, ce n'est pas encore la prière obligatoire, les deux rakas que tu fais avant la prière du fajr, les deux rakas surérogatoires que tu fais avant la prière du fajr sont meilleurs que ce bas monde de tout ce qu'il contient. Les deux rakas surérogatoires que tu fais avant la prière du fajr sont meilleurs que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et tout ce qu'il contient, subhanallah. Mais tu vois parmi les musulmans ceux qui vont gaspiller ces deux rakas surérogatoires. On ne parle même pas de la prière obligatoire. Ils vont donc gaspiller la prière obligatoire et tu les vois courir après ce bas monde alors qu'ils ont délaissé ce qui est meilleur que cela. Est-ce qu'on demande aux gens de ne pas vaquer à leurs occupations, de ne pas chercher de ce bas monde? Non, on ne demande pas cela. Fais les causes et cherche le bien qu'Allah t'a écrit dans ce bas monde. Mais sache que tu as été créé pour quelque chose. Tu as été créé pour adorer le Seigneur qui a créé pour toi toutes choses. Et sache que c'est lui qui a créé les choses et il a fait de certaines choses meilleures que d'autres. Et ces deux rakas que tu fais en 4-5 minutes sont meilleurs pour toi que tout ce que tu vas chercher dans la journée de ce bas monde, dans ce bas monde. C'est meilleur pour toi que tout ce que tu as cherché dans la journée, dans ce bas monde. Les savants disent aussi que as-subhu waqtun mubarak. Les savants disent quoi? As-subhu waqtun mubarak. Ils disent que la matinée est un temps béni. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, bénis ma communauté dans ces débuts de journée, au petit matin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, bénis ma communauté dans quoi? Dans ces débuts de journée. Subhanallah. Ça peut aller. Donc, le temps, la matinée, c'est un temps qui est béni pour cette communauté. La bénédiction dans la santé, la bénédiction dans la subsistance, la bénédiction dans les enfants, la bénédiction dans le temps de vie, la bénédiction en toutes choses. Celui qui cherche la bénédiction, que celui-là se réveille tôt et fasse ce qui lui incombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ô Seigneur, bénis ma communauté dans ces débuts de journée. Alors, cette communauté aujourd'hui a perdu sa bénédiction ou une part de sa bénédiction à cause du fait qu'elle a gaspillé ou bien que les gens de la communauté ont gaspillé le début de journée. Cette communauté a perdu sa journée. Elle a perdu sa bénédiction ou une part de sa bénédiction en fonction de ce qu'il a gaspillé dans quoi? Gaspillé dans sa matinée. Le messager a invoqué Allah pour que cette matinée-là soit bénie pour la communauté. Et lorsque cette matinée vient, les gens de cette communauté sont en train de dormir. Subhanallah. Les gens de cette communauté sont en train de dormir. Et les savants disent que al-barakatu kathratul khayri wa dawamuhu. La baraka, c'est quoi? C'est le bien qu'il y a en abondance et qui est constant, qui reste et qui ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est le bien qui est en abondance et qui reste. Taïm. Vous savez que le Fajr, donc la matinée, est un temps béni pour cette communauté. Sachez aussi qu'Allah vous fasse miséricorde, que la prière du matin en groupe fait partie des causes pour être sous la protection d'Allah. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Man salla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Celui qui accomplit la prière de l'aube en groupe est sous la protection d'Allah. Subhanallah. Si tu es sous la protection d'Allah, qu'est-ce qui peut t'atteindre?
Si tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui peut t'atteindre? Si tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi auras-tu peur? Celui qui prie le subh, la prière du matin en groupe, est certes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Afdalus salawati indallahi salatul subhi yawm al-jum'ati fi jama'ah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la meilleure des prières auprès d'Allah, c'est la prière du Fajr en groupe le jour du vendredi. Afdalus salawati indallahi salatul subhi yawm al-jum'ati fi jama'ah. La meilleure des prières auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelle prière? La prière du matin, le jour du vendredi en groupe. Allahu Akbar. Mais combien sont ces musulmans-là qui gaspillent la prière du Fajr tous les jours et même le vendredi et qui attendent l'Iqama du vendredi pour faire la prière de Jumu'ah à la mosquée. C'est-à-dire, lorsque l'imam fait la khutbah, lui n'est même pas intéressé. C'est quand l'imam va vouloir faire la prière qu'il ira chercher à se précipiter pour pouvoir prier avec les gens. C'est quoi donc ce gaspillage-là? C'est quoi cette perte-là? C'est quoi cette perte-là? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi Lan yalijannar man salla qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ne rentrera pas dans le feu celui qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ne rentrera pas dans le feu de l'enfer celui qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Celui qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Alors, le fait de prier avant le lever du soleil fait partie, et avant son coucher, fait partie plutôt des causes pour ne pas rentrer dans le feu de l'enfer. Subhanallah. Ici, c'est de quelle prière? Avant le lever du soleil, la prière du Fajr, et avant son coucher, la prière du Asr. Donc, le fait de préserver la prière du Fajr et la prière du Asr font partie des causes pour ne pas rentrer dans le feu de l'enfer. Lan yalijannar man salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. Ne rentrera pas dans le feu celui qui prie avant le lever du soleil et avant son coucher. D'accord? Aussi, les savants disent Al-muhafadhatu ala salati al-fajri sababun li ru'yatillah. Le fait de préserver la prière du Fajr, la prière de l'aube, fait partie des causes pour voir Allah. Allahu Akbar. Le plus grand bienfait des gens du paradis, c'est la vision de leur Seigneur. Le plus grand bienfait des gens du paradis, c'est le fait qu'ils voient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala au paradis. Et pour pouvoir obtenir ce bienfait-là, fait partie des causes pour pouvoir voir notre Seigneur Yawm al-Qiyamah, le fait de préserver et d'être ferme sur la prière du Fajr. Allahu Akbar. C'est pas juste faire la prière du Fajr une fois en passant. C'est al-muhafadhatu alayha. Le fait d'être continuel, de préserver cette prière et de toujours prier ça en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté de lui. Kunna inda nabi sallallahu alayhi wa sallam fanadhara ila al-qamari laylatan ya'ni al-badr. Une fois, les compagnons étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a regardé la lune et c'était la pleine lune. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que vous allez certes voir votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala tout comme vous voyez tout comme vous voyez cette lune. La comparaison c'est quoi? Dans la clarté de la vision, ce n'est pas la comparaison de la lune avec Allah, non. On compare la clarté de la lune, c'est-à-dire là tout le fait que certains le voient ne va pas empêcher d'autres qui sont derrière de le voir. Vous allez voir votre Seigneur de façon claire et votre grand nom ne va pas vous nuire ou bien vous perturber dans sa vision. Il continue en disant فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Après avoir dit à ses compagnons
que vous allez voir votre Seigneur le jour dernier, tout comme vous voyez la lune de façon claire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que si vous pouvez faire en sorte que personne ne prenne le dessus sur vous, quant à la prière avant le lever du soleil, la prière du Fajr, et la prière avant son coucher, la prière du Ansr, alors faites donc cela. Donc le fait de préserver la prière du Fajr et la prière du Ansr font partie des causes pour voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ça peut aller, font partie des causes pour voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Ensuite, il a lu la parole d'Allah wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Selon les salles de traduction, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher. Ces choses font partie des mérites de la prière du Fajr. On vient voir Abdullah ibn Mas'ud. On demande la permission et les gens ils se retiennent un peu avant de rentrer. Quand il rentre, il leur dit, on vous a donné la permission, pourquoi vous n'êtes pas rentré? Ils disent, on a pensé qu'une partie de cette maison dort. Il dit, est-ce que vous pensez que les gens de cette maison sont aussi distraits? Aussi distraits qu'ils ne vont pas faire la prière du Fajr? Ensuite, il fait ses évocations et il s'occupe du rappel de son Seigneur jusqu'à ce que le soleil se lève. Et il va dire louange à Allah qui ne nous a pas fait périr dans cette journée-là. À peine 1 heure de la journée ou moins d'1 heure de la journée. Et il loue son Seigneur car il a accompli son obligation. Car il s'est levé, il a fait la prière. Et il a patienté l'heure bénie, l'heure là où les gens attendent leur subsistance. Il ne s'est pas précipité, il a attendu jusqu'à ce que le soleil se lève. Sachez mes frères en Allah que celui-là qui est négligent dans sa prière du Fajr, celui qui ne fait pas la prière du Fajr, ou ne fait pas ça à l'heure, ou est négligent dans cette prière, qu'Allah nous réforme, nous en préserve, 4 châtiments sont venus dans les tests pour une telle personne. Ceci est un court rappel, nous n'allons pas tirer afin que l'essentiel reste. Inch'Allah. 4 châtiments sont venus dans les tests pour celui-là qui fait quoi? Qui est négligent dans la prière du Fajr. Quant au premier châtiment, c'est le fait que cette personne, ses oreilles, akramakumullah, seront les toilettes du diable. Celui-là qui ne se réveille pas pour la prière du Fajr, ses oreilles seront les toilettes du diable, subhanallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'on lui parle d'un homme qui a dormi jusqu'à ce que le soleil se lève, lorsqu'on rapporte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on lui demande la situation de quelqu'un qui dort jusqu'à ce que le soleil se lève, il dit Zaka rajulun bata shaytanu fi udhuni. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelqu'un dont le diable a uriné akramakumullah dans ses oreilles. Celui-là qui dort jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est quelqu'un dans les oreilles duquel le diable a uriné. Qui d'entre vous serait satisfait qu'un homme vienne uriner dans ses oreilles? Que dire alors si c'est le diable qui le fait? Allahu Akbar. Nous avons la certitude des textes clairs qui disent que le diable, il boit, que le diable mange, que le diable, ou bien les diables se marient. De la même façon, la mania. Il n'y a rien qui empêche le fait que le diable urine. Et subhanallah, celui-là qui dort jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est parce que le diable a uriné dans ses oreilles. C'est parce que quoi? Le diable a uriné dans ses oreilles. Et regardez alors combien de toilettes nous avons dans les maisons aujourd'hui alors. Combien de toilettes le diable a plutôt dans les maisons aujourd'hui. Lorsque le père dort, la mère dort, les enfants dorment et les musulmans sont en train de faire le fajr. Comment le diable peut prendre le dessus sur toute une famille à ce point? Comment le diable peut prendre le dessus sur toute une famille à ce point? Deuxième des 4 châtiments, mes frères en Allah, c'est que celui-là qui dort à l'heure du Fajr va se réveiller avec une âme mauvaise et très paresseuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya'kidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum. إذا هو نائم 3 عقد يضرب كل عقدة عليك الليل طويل. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le diable fait 3 nœuds, d'accord? Il fait 3 nœuds sur la nuque de l'un d'entre nous.
Le diable lui fait quoi? 3 nœuds. Il va nouer 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre nous. Et lorsqu'il fait chaque nœud, il va dire sur le nœud là, la nuit, elle est longue. Tiens, prends ton temps, la nuit est encore longue. Ne te précipite pas à te réveiller. Tu as le temps. Il va faire cela et dire cela sur les 3 nœuds. Alors, le messager sallallahu alayhi wa sallam va nous donner donc le remède. Comment dénouer ces nœuds? Il dit, le diable va faire les 3 nœuds et dit, la nuit, elle est encore longue. Prends ton temps, la nuit, elle est longue. Dors donc, repose-toi. Le prophète dit, si la personne se réveille et se rappelle d'Allah, un des 3 nœuds va être dénoué. Si la personne se réveille et se rappelle d'Allah, un des 3 nœuds va être dénoué. La personne elle se réveille, elle dit Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dan ma amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a donné vie après nous avoir fait mourir, car le sommeil est comme une petite mort, et vers lui nous allons retourner. Lorsque la personne se réveille et se rappelle de son Seigneur, un des 3 nœuds sera défait. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ خَلَّتْ عُقْدَةٌ. Et si la personne fait ses ablutions, un autre nœud va être défait. Alors, lorsque la personne se réveille et se rappelle d'Allah, il y a un nœud qui est défait. Lorsque la personne fait ses ablutions, un deuxième nœud est défait. Hein? Lorsque la personne fait ses ablutions, quoi? Un deuxième nœud est défait. فَإِن صَلَّنْ خَلَّتْ عُقْدَةٌ. Et si la personne prie, le troisième nœud est défait. Subhanallah. Chaque nuit, le diable fait ces 3 nœuds-là. Il dit à chaque nœud qu'il fait, la nuit elle est longue. La nuit elle est longue, la nuit elle est longue. Repose-toi, prends ton temps. Si tu te réveilles, que tu te rappelles de ton Seigneur, louange à Allah qui nous a ramené la vie après nous avoir donné la mort, vers lui nous allons retourner. Ou autre invocation, légiférer. Un des 3 nœuds est défait. Si par la suite tu fais tes ablutions, un autre nœud est défait. Et si par la suite tu pries, les 3 nœuds sont donc défaits. Et écoutez la fin du hadith. Il dit sallallahu alayhi wa sallam asbaha nashitan tayyiba. Si la personne elle se réveille, elle fait le rappel de son Seigneur, elle fait les ablutions et elle prie, qu'est-ce qui se passe? Cette personne va se réveiller avec de l'énergie, avec une âme qui est bonne. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Mais si la personne ne fait pas ces 3 choses, elle ne se réveille pas en faisant le rappel de son Seigneur, en faisant ses ablutions et en priant, cette personne va se réveiller avec une âme mauvaise et paresseuse. Cette personne va se réveiller de mauvaise humeur et avec plein de paresse. Cette personne va mal commencer sa journée. Cette personne, elle va se réveiller de mauvaise humeur, avec une âme mauvaise. Elle va mal commencer sa journée et très paresseuse. Et quoi? Et très paresseuse. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait refuge auprès d'Allah contre la paresse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait refuge auprès d'Allah contre quoi? Contre la paresse. Troisième châtiment, mes frères en Allah, pour celui-là qui est négligent ou qui ne fait pas la prière du matin, le fait que celui qui ne fait pas la prière du Fajr ou la prière du Subh sera châtié ou bien est sous la menace du châtiment dans sa tombe. C'est venu dans le Sahih de l'imam al-Bukhari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé, n'est-ce pas, d'une personne qu'il a vue en train d'être châtiée. C'est quoi le châtiment de cette personne? Il dit qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette personne avec une pierre et qui prend la pierre pour casser la tête de l'autre. Et c'est comme ça qu'on va prendre la pierre, on va casser sa tête jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Il y a quelqu'un qui est derrière lui, qui prend une pierre et qui sera en train de casser sa tête jusqu'à ce que la résurrection vienne. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, amma alladhi يسله رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quant à celui dont la tête est frappée par une pierre, il prenait le Coran puis il le délaissait. C'est quelqu'un, lorsque la science religieuse lui vient, il néglige cela, il se détourne de cela. Il n'a rien à faire de cela.
Et ce qui nous intéresse ici est qu'il dormait en manquant la prière obligatoire. La personne quitte le travail après le Zuhr, après le 11, elle va dormir jusqu'à ce qu'elle néglige la prière du 11 ou la prière du Maghrib ou la prière de l'Aïcha et elle s'en fout. C'est quelqu'un qui, lorsque les gens sont en train de faire la prière du Fajr à la mosquée, lui, il est en train de dormir. C'est quelqu'un que lorsque les gens se sont levés pour faire la prière du Fajr, lui, il est en train de dormir. Subhanallah. Wantabihu. Il s'agit de celui-là qui n'a pas pris les causes pour se réveiller pour la prière et qui a été négligent pour cela. Celui-là qui s'est laissé donc au sommeil, qui n'a pas fait les causes pour pouvoir faire la prière avant de prendre son temps de repos. Avant de prendre son temps de repos. Cette personne, elle sera châtiée jusqu'au jour de la résurrection, subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Et le quatrième et dernier châtiment, c'est que le fait de dormir lors de la prière du Fajr, le dormir le matin, cela fait partie des causes qui font partie, qui empêchent d'avoir la subsistance. An-nawmu an salatil fajri tamna'u aw yamna'u rizqa. Dormir à l'heure du Fajr empêche la subsistance. Dormir à l'heure du Fajr, ou bien dormir à l'heure du Fajr, ça fait quoi? Ça empêche la subsistance. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit Nawmatu subhi tamna'u rizqa. L'imam Ibn Qayyim dit quoi? Que le sommeil du matin empêche la subsistance. L'imam Ibn Qayyim dit quoi? Le sommeil du matin empêche la subsistance. Il dit لأن هذا الوقت تطلب الخلائق فيه أرزاقه وهذا يحرم بسبب نومه. Il dit rahimahullah ta'ala, car à ce moment-là, le petit matin, toutes les créatures demandent leur part de subsistance. Et celui-là, il n'aura pas cette part de subsistance à cause de son sommeil. À cause de quoi? À cause de son sommeil. Quelqu'un peut nous dire, les non-musulmans, les mécréants, les chrétiens et bien d'autres, ils ne prient pas, mais quand même, ils ont l'argent, ils ont les moyens, etc. On dit celui qui dit cela, c'est pour sa faible science. On dit celui qui dit cela, c'est pour son manque de science. Ça peut aller. Celui qui dit cela, c'est pour sa faible science. La prière est une subsistance. Participer aux assises de science fait partie de la subsistance. La tranquillité du cœur, c'est une subsistance. Le fait d'avoir la tranquillité d'esprit est une subsistance. Et Abdallah, sache que tu es fait de corps et d'âme. Tu es fait de corps et d'âme. Ce qui nourrit ton corps, c'est ce qui vient de la terre. Et ce qui nourrit ton âme, c'est ce qui vient des cieux. La science bénéfique, la révélation qui est descendue sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, de la même façon que tu nourris ton corps, cherche à nourrir aussi ton âme. De la même façon que tu manges et que tu bois ce qui t'est bénéfique pour développer, préserver ton corps, cherche aussi donc à apprendre ta religion. Cherche à faire les adorations pour lesquelles on t'a créé. Cherche à faire la prière à son heure. Car c'est ce qui nourrit ton âme. Car c'est ce qui nourrit ton âme. Et prends garde à être une janazatun, même si tu circules sur la terre. Prends garde à être un cadavre, car ton cœur serait mort. Ton âme serait morte, même si ton corps circule encore. Par la mort de ta foi. Par la mort de ta foi. Ça peut aller. Voilà donc l'importance de la prière du matin. Une prière pour laquelle Abdullah ibn Mas'ud dit, est-ce que vous pensez que sa famille est une famille distraite? Voilà l'importance de la matinée. Un temps pour lequel Abdullah ibn Mas'ud dit, louange à Allah qui nous a préservés, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a préservés et qui ne nous a pas détruits. Et là, on va ajouter le petit sel pour assaisonner la sauce. Vous savez, mes frères en Allah, les peuples qu'Allah détruit avant nous, leur destruction venait souvent le petit matin. Subhanallah.
Que dirais-tu que tu sois en train de dormir avec le péché d'être distrait par rapport à la prière du matin parce que tu n'as pas fait les causes pour te lever et que le châtiment descende sur toi? Que diras-tu à ton Seigneur lorsqu'il va te ressusciter devant tout le monde dans une position de celui qui a négligé volontairement et sans faire les causes de se lever pour la prière du Fajr? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ الصَّبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Surat As-Saffat, le verset 177, sur l'essai de traduction. Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Et il dit encore, subhanahu wa ta'ala, تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Sur l'essai de traduction, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis le lendemain, c'est-à-dire au petit matin, on ne voyait plus que leur demeure. Allahu Akbar. Est-ce que tu n'as donc pas peur que dans cette désobéissance, dans ta négligence de la prière du matin, le châtiment tombe sur toi, ya Abdallah? Sache que le premier pas vers la correction de ton état, c'est que yani an ta'tarifa bi annaka musab. Que tu reconnaisses que tu es quoi? Que tu reconnaisses que tu es touché d'un mal. Que tu reconnaisses que tu es pécheur. Que tu reconnaisses que tu as des manquements, une grande négligence dans cette obligation-là, dans cette prière du matin et dans les prières, dans les obligations de ton Seigneur. Ensuite, que tu te répandes à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh. Que tu reviennes repentant vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le repenti implique le fait que tu corriges l'état précédent. Le repenti implique le fait que tu fasses maintenant les efforts et les causes pour pouvoir être assidu à la prière. Mon frère, et que tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. An tasta'ina billah, fala hawla lak wa la quwwata lak illa bih, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux donc rien faire si ce n'est que par la permission d'Allah. Comme on le dit souvent, voilà pourquoi lorsque le muezzin dit hayya ala salah, venez à la prière, hayya ala al-falah, venez à la réussite, qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu reconnais que tu n'as pas de force. Tu reconnais que tu ne peux pas te déplacer. Tu ne peux pas changer d'état pour aller vers cet état d'adoration si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tu reconnais d'abord que tu es pécheur, que tu as un manquement. Ensuite, tu te répands à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu demandes son aide. Ensuite, tatawakkalu alayhi. Tu places ta confiance en ton Seigneur. Ensuite, on ajoutera aussi que tu fais quoi? Que tu fasses les causes légiférées pour pouvoir te lever pour la prière du Fajr. Que tu fasses les causes légiférées pour pouvoir te lever pour la prière du Fajr. Ça peut aller. Ceci est un court rappel, et le rappel profite aux croyants. Et la logique aurait été que après cela, je fasse une invocation, que j'arrête la conférence sur ceci. Mais je vais anticiper une conférence qui aura lieu et un live qui aura lieu le samedi prochain, Inch'Allah. L'affiche est en train d'être préparée et le thème, nous allons introduire ça dans cette courte assise à cause de son importance. Et si elle nous accorde la force et la capacité, on lui demande la bonne intention. Dans la semaine avant la prochaine conférence, on fera une courte vidéo, voire un audio sur Telegram pour toucher le point. Donc, on fera une courte introduction aujourd'hui. Dans la semaine, on va faire une courte vidéo pour toucher ce point-là. Et la semaine prochaine, le week-end, Inch'Allah, le samedi à la même heure, à 21h heure de France, nous allons rentrer dans le vif du sujet et dans les détails qu'il faut. C'est quoi donc ce sujet? Qu'est-ce que la salafiyya? Et quel est le jugement de se dire je suis salafi?
Je reprends. C'est quoi le sujet? Qu'est-ce que la salafiyya et c'est quoi le jugement de se dire je suis salafi? Ce sujet, même si c'est un sujet pour ceux qui nous connaissent déjà depuis un moment, on a déjà abordé ça plus d'une fois. On a commencé encore, il y a une nouvelle qu'on appelle, à partager à nouveau notre prédication sur un nouveau réseau, TikTok. Et ceux qui sont sur Telegram ont remarqué que depuis 2 ou 3 conférences, on parle un peu de TikTok. À cause du mal qui se passe là-bas, Fala Manousia Urbidat. Lorsque la science, elle disparaît, et que le polythéisme et le mal reprend ses surfaces. Alors, il est important donc que qu'est-ce qui se passe? Qu'on essaie de propager la science un peu partout et sur un tel réseau qui renferme plein de mots. Et parmi les choses que j'ai remarquées dernièrement aussi, cette question-là, où tu vas entendre certaines voix qui vont dire les salafis sont une secte, il faut prendre garde à eux, il faut les fuir, il faut faire attention. Tu vas entendre une autre voix dire attention, Allah nous a appelés seulement musulmans. On n'a pas le droit de s'appeler par autre que ce que Allah nous a appelés. Allah nous a donné seulement 3 noms. Ibadullah, serviteur d'Allah. Muslim, musulman. Mu'min, croyant. Et ça, c'est de belles paroles avec lesquelles ce qu'on veut n'est pas louable. Nous allons introduire en disant, mes frères en Allah, que tous ceux-là qui parlent, et je vais prendre cette parole qu'ils disent, Allah nous a donné seulement 3 noms. Musulman, croyant et serviteur d'Allah, Ibadullah. Quand tu demandes à l'un d'entre eux, est-ce que tu es sunnite? Il te dira, oui, je suis sunnite. On dit, mais ce n'est pas toi qui viens de dire qu'Allah nous a donné seulement 3 noms. Est-ce que le mot sunnite est dans les 3 noms que tu as cités? La réponse, non. L'accord de Fatah Talbab. Tu viens d'ouvrir la porte alors pour d'autres noms. Alors, ce qui t'a permis d'accepter ce 3e nom, ou bien ce 4e nom plutôt, c'est ça qui a permis d'accepter le mot salafi. Cherche donc à comprendre ce que ça veut dire. Je vous donne une règle générale. Les savants disent que at-tasmiyatu, le fait de s'attribuer un nom, ou bien d'attribuer un nom à un groupe, en lui-même n'est pas le mal. Tant que ce nom-là est légiféré, ça ne renferme pas quelque chose qui est mal. Lorsque les compagnons étaient à Makkah, ils étaient seulement les musulmans, les musulmans. Ou si vous voulez, ils étaient vers la période de Médine aussi, musulmans ou mu'minun, les musulmans et les croyants. Mais lorsqu'ils sont allés à Médine et qu'il y a eu une division louable, c'est quoi cette division louable? Un groupe a fait légir la hijra, un groupe les a soutenus. On a eu alors les musulmans, les croyants, les muhajiroun et les ansar. Lorsque la cause est venue, lorsqu'il y a une raison d'ajouter de nouveaux noms, l'islam a permis d'ajouter ces noms-là. C'est de la même façon que quelque temps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de personnes est venu et a dit Innal amra unf. Qu'Allah ne sait rien jusqu'à ce que la chose se passe, subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait rien jusqu'à ce que la chose se produise. Alors Ibn Omar anhu, avant de rapporter le hadith de Jibril, rapporté par son père Omar anhu, il va dire quoi? Il va se désavouer de ces gens-là. Et ces gens-là, on va les appeler par la suite Qadariya. Dans ce cas, on aura quoi? On aura eu les musulmans d'hier, on aura eu les croyants, on aura eu les muhajiroun, on aura eu les ansar, et aujourd'hui, on a les Qadariya. Mais va s'opposer maintenant Qadariya qui se veulent musulmans, va s'opposer maintenant à Ahl Sunnah wal Jama'ah, les gens du groupe. Car eux, ils sont restés avec le groupe, le premier groupe. Ils n'ont pas délaissé la région de ceux qui les ont précédés. Ceux qui étaient sur la Sunna, les gens du groupe et de la Sunna, Ahl Sunnah wal Jama'ah. Par la suite, on aura des gens qui vont se lever, qui vont tuer des compagnons. On aura des gens qui vont faire un peu du désordre dans la religion. Les Khawarij. Ils vont s'opposer aux gens de la Sunna. Alors, chaque fois qu'un groupe viendra et qui va contredire les fondements des gens de la Sunna, et quand on fera la conférence ce samedi, Inch'Allah, on va voir ensemble, ou bien on va revoir, quand on a déjà vu ça plusieurs fois, c'est quoi les fondements des gens de la Sunna. On va citer les 6 fondements de base et ajouter ce qu'on appelle Al-Mulhaq biha.
On va citer les 6 fondements de base pour dire, ah, ça c'est les fondements des gens de la sunna, et ajouter ce qu'on peut coller à ces 6 fondements de base. Sans rentrer dans trop de détails, car ce sera un exercice qui ne sera pas trop long, Inch'Allah. Alors, chaque fois qu'un groupe de personnes vient, il faut que les gens qui se veulent de l'islam des premiers se distinguent de ces gens-là. Par quoi? Par le fait de rester vraiment sur l'islam authentique, par le fait de faire quoi? De dire, nous, on n'est pas ce groupe, voici votre nom à vous. Vous voulez de l'islam? Nam, on est des musulmans. Et si vous, votre égarement n'a pas fait sortir de l'islam, vous êtes des musulmans, mais attention, vous avez tel manquement. Donc, on va vous distinguer par tel nom. Nous, on est les gens de la sunna. Mais on a vu qu'il fut un temps, ou bien dernièrement, les gens ont compris, ou bien les gens ont oublié une réalité. C'est que lorsqu'on dit sunni, ça a 2 itlaqat. Lorsqu'on dit sunni, ça va dans 2 sens. Le premier sens, c'est ce qui est général. Qu'est-ce qui est général? C'est que le sunni, c'est celui qui s'oppose au chiite. Ça, c'est un sens général. Ça, c'est un grand cercle dans lequel va rentrer les 73 sectes, ou bien les 73 groupes, plutôt les 73 groupes qu'on va retrouver dans l'islam. Que ce soit les gens de la sunna, Ahlus Sunna wal Jama'a, ou les innovateurs qui n'ont pas fait une innovation qui fait sortir de l'islam. Tous ceux-là vont se retrouver dans Dairat Sunnah. Tous ceux-là vont se retrouver dans le cercle de la sunna quand on oppose les gens de la sunna aux chiites, aux rawafid en particulier. Ensuite, lorsqu'on va faire quoi? On va dire maintenant, on veut tamiser, on veut filtrer. On veut voir qui sont vraiment ceux qui sont sur la sunna haqqan. Pas seulement ceux qui sont affiliés à la sunna, mais ceux qui vraiment suivent la sunna. Harfan wa ma'na, ceux qui prennent les tests et qui prennent la compréhension. On dira attention. Ceux qui sont vraiment sur la sunna, c'est ceux-là qui sont sur 3 choses importantes. Ceux qui suivent le Coran. Et là, on a fait tomber les Coraniyoun qui ne sont même pas dans le grand lot des gens de la sunna. Ils sont carrément sortis de l'islam. Donc, ceux qui suivent le Coran, ceux qui suivent la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on se limite à ces 2-là, on verra que tout groupe islamique ancien comme contemporain va dire je suis le Coran, je suis la sunna. On dit ce n'est pas suffisant. Jusqu'à ce que tu comprennes le Coran et la sunna, tout comme l'a compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout comme il a enseigné cela à ses compagnons. Ça peut aller? Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a compris le Coran, comment il a enseigné le Coran à ses compagnons? Il faut que tu aies la compréhension des premiers. Il faut que tu aies la compréhension des premiers. Alors là, lorsque tu vas imposer la compréhension des premiers, comme le dit notre cheikh, fahmu salafi mulzam. La compréhension des pieux prédécesseurs est une obligation. C'est qui les pieux prédécesseurs? Quelque chose que les gens ne comprennent pas parfois quand on dit le mot salafi. D'accord? C'est 3 choses. C'est le livre d'Allah, le Coran, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la compréhension de l'ijma'. Quand il dit ijma' ici, ce n'est pas le ma'na fiqhi, c'est la compréhension des compagnons. C'est la compréhension que les compagnons ont laissée sur les sujets sur lesquels ils n'ont pas divergé. La compréhension que les compagnons ont laissée sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas divergé. Personne n'a le droit d'avoir une compréhension qui contredit celle des compagnons. Personne n'a le droit de dire hum rijal wa nahnu rijal. Ils sont des hommes et nous sommes des hommes. On te dit hum binisbati lina aqida. Ils sont pour nous une croyance. Alors, tout musulman a l'obligation de suivre le Coran. Tout musulman a l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout musulman a l'obligation de comprendre le Coran et la sunna, tout comme l'a compris Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui contredit les compagnons dans leur compréhension a cette délaissé le Coran et la sunna. Il a compris le Coran et la sunna la de muradihima. Il a compris le Coran et la sunna avec un sens autre que le sens qui est voulu. Voilà ce qui différencie le sunni général, celui qui s'oppose au chiite, du vrai sunni. C'est qui le vrai sunni? Celui qui dit attention, moi je ne prends pas juste le Coran et la sunna. Je veux comprendre le Coran et la sunna, tout comme l'a enseigné le messager, tout comme l'a compris les compagnons. Et là on te dit, Jayid, ça c'est très bien.
al-aham fal-muhim. Mais tu commences par les sujets les plus importants. Et on verra dans la prochaine assise c'est quoi les sujets les plus importants, ce qu'on appelle usul sunnah, les fondements des gens de la sunna. Les fondements sur lesquels on ne doit pas accepter d'erreur. Les fondements sur lesquels le musulman doit avoir sa maîtrise, ou maîtrise la fatiha et les ablutions. On verra ça. Et on verra que lorsqu'on dit qu'un tel est un égaré, parce que les gens, ils ont de l'émotion. Ah, comment on peut dire que ce grand imam est un égaré? Cette personne qui fait tant pour l'islam. On verra, Inch'Allah, c'est quoi les fondements des gens de la sunna. Ces fondements-ci, lorsque tu contredis un seul, tu n'es pas dans la sunna. Ça peut aller. On va voir aussi la différence entre zallatul alim, l'erreur du savant qu'on peut excuser, et l'erreur qu'on n'excuse pas. Et on va voir, si Allah le veut aussi, comment se comporter envers les gens qui se sont égarés, donc les innovateurs. Et on va voir ce qu'on appelle, si Allah le veut, manhajul muwazanat. Très vite, le fait qu'on prétende que lorsque tu dois parler sur quelqu'un, tu dois citer aussi les bonnes actions que la personne a fait. Donc, comme avant-goût, on retient quoi aujourd'hui? Comme avant-goût, on retient, Inch'Allah, que la salafia, c'est quoi? C'est l'islam authentique. C'est quoi l'islam authentique? C'est le fait que tu suives le Coran, que tu suives la sunna, comme l'a compris les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que tu dises, moi je veux comprendre les deux révélations, le Coran et la sunna, tout comme l'a compris les compagnons. Comment le messager a exposé. Quand le messager a enseigné, il a expliqué, il a exposé. C'est cette compréhension moi je veux. Toute compréhension autre que cela, je ne veux pas. C'est ça là qui est le fait de dire je suis salafi. C'est-à-dire je suis les salafs. C'est qui les salafs? C'est les compagnons, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons. Et vous verrez aujourd'hui que ceux qui vous disent souvent que c'est une secte qui divise les gens, ils ne vont jamais te dire les erreurs qu'ils font. À part le fait qu'ils te diront qu'ils mangent la peau des imams, des savants. Je demande c'est qui les savants dont ils mangent la peau. Ils vont te citer, ils vont te donner une liste. Et quand tu apprends les paroles que les gens de la sunna, donc les salafis, ont dit sur ces prétendus imams, tu verras qu'eux, ils vont apporter les paroles, les sources. Dis en quoi ça contredit l'islam et c'est de grandes erreurs en islam. Et attention, ce n'est pas une erreur qui est faite vite fait en passant. C'est une erreur qui est devenue un manhaj, une méthodologie pour ces prétendus imams-là. Ça peut aller. C'est une erreur qui est devenue une méthodologie et une habitude pour ces prétendus imams. C'est un vêtement qu'ils ont porté. Mais quand eux, ils vont parler sur les salafis, ils ne pourront jamais citer d'erreur à part le fait de parler sur les gens. Vous divisez la communauté. Attention, est-ce les salafis qui divisent la communauté ou la communauté a été divisée tout comme l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qu'est-ce qui se passe? Les gens de la sunna, les salafis viennent exposer cette division. C'est comme des médecins qui font le diagnostic, qui disent la communauté est divisée. Le remède, c'est quoi? Qu'on revienne à l'islam authentique. Les gens disent non. Le fait que vous dévoilez la division et que vous montrez le remède, c'est vous divisez la communauté. C'est comme quelqu'un, il va à l'hôpital, on lui dit tu es souffrant. Tu as telle chose, il faut qu'on te pique. Lui, il pleure, dit je n'aime pas la piqûre, il vient dire que le médecin est méchant, il veut me piquer. Il veut mettre quelque chose dans le corps. Est-ce que ce médecin est mauvais ou bien il veut ton bien? Il a vu le mal, il t'apporte le remède. Et tu fuis le remède. Tout comme un âne qui est en train de fuir des lions. Ça peut aller. Donc, Inch'Allah, cela nous le permet. On verra la prochaine assise. Et très vite, on a déjà vu qu'en réalité, ceux qui font cet appel-là, et qui disent que Allah nous a donné seulement 3 noms, eux-mêmes, quand ils parlent, la vérité prend souvent le dessus sur les gens, ils finissent par dire qu'ils sont sunnites. Mais quand ils citent les noms qu'Allah nous a donnés, ils ne citent pas sunnites dedans. Alors, c'est avec quelle règle tu as accepté sunnite et avec quelle règle tu as refusé salafi? Inch'Allah, dans le samedi prochain, nous allons voir en détail c'est quoi la salafia, c'est quoi le fondement. Et on va demander maintenant à ceux qui voient ça comme une secte, ceux qui voient ça comme un groupe qui divise, d'apporter leurs preuves et de justifier cela. Wa jazakumullahu khairan wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.